En fait, ce qu'il faut, c'est cerner le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est la bureaucratie, c'est-à-dire en fait, c'est la place du législateur qui est en position légitime pour donner des ordres aux flics. Donc, c'est la place qu'il faut occuper. Donc, le champ de bataille, il est là. Voilà. On peut connaître l'ennemi, savoir qui est l'ennemi, mais on peut se tromper de champ de bataille. Et ça aussi, ça fait partie des stratagèmes de l'ennemi. Donc en fait, il y a tout un travail du pouvoir pour nous orienter sur des impasses politiques, plus exactement. C'est-à-dire avec de la radicalisation idéologique ou ce genre de choses. En réalité, le champ de bataille, c'est celui de l'opinion publique, c'est-à-dire c'est celui de la moyenne, c'est celui de la majorité, et la majorité n'est pas radicale. Donc ça sert à rien de tenir un discours qui ne sera pas entendu par la majorité et qui n'aura donc aucun poids dans l'opinion publique. Il faut adapter la narration à la majorité. Tout ça, ce sont des évidences pour un certain nombre d'écoles politiques, notamment marxistes, qui avaient déjà décrypté tout ça au 19e siècle. Il faut une avant-garde du prolétariat, parce que le prolétariat par lui-même, il pense pas, etc., etc. Mais l'avant-garde du prolétariat n'est rien sans le prolétariat aussi. Et donc, en fait, il faut réussir à être à l'interface entre l'ennemi, le prolétariat, qui va en fait en quelque sorte fournir les masses, militantes, et puis et l'avant-garde en fait qui doit décrypter le discours de l'ennemi, élaborer, mettre au point une narration qui va en quelque sorte pouvoir contester la narration de l'ennemi sur le champ de bataille approprié, en mobilisant les masses. Vous voyez la complexité. En réalité, c'est pas complexe du tout. Je me répète, les marxistes ont décrypté, ont modélisé tout ça dès le 19e siècle. En réalité, on est tous encerclés en ville comme à la campagne. On est déjà encerclés par un dispositif légal, législatif, de type transhumaniste, avec la dictature sanitaire, qui de toute façon va se resserrer sur les gens et tout le monde sera traité individuellement. Alors quand on est en ville, en fait, on peut traiter des grosses masses. À la campagne, en fait, l'habitat est un petit peu plus morcelé, un peu plus parcellaire. Mais fondamentalement, dans la mesure où en fait l'arsenal juridique est là, eh bien, les flics arriveront chez les gens, toqueront à la porte et diront « Monsieur, madame, veuillez nous suivre au centre de vaccination ». C'est comme ça que ça va se passer. Donc les poches de résistance seront toutes traitées individuellement, les unes après les autres, après avoir été encerclées. Si on considère que la manifestation est une fin en soi, oui, c'est évident que ça va se retourner contre les manifestants. Il faut utiliser les manifestations comme des outils de construction de liens sociaux pour se rencontrer, mais ensuite il faut transformer l'essai dans le champ politique institutionnel. Je dirais jamais autant rester chez soi, parce que là je vais quand même pas tomber dans dans la critique des manifestations, parce que en réalité quiconque dit que les manifestations sont inutiles ou c'est de l'opposition contrôlée, en réalité envoie un message subliminal qui est celui du gouvernement, c'est rester chez vous, ça sert à rien de sortir. Donc non, dans tous les cas, c'est bien de sortir, dans la mesure où le pouvoir a quand même l'intention de nous enfermer. Il l'a fait, il l'a réalisé pendant 2 mois, et il aimerait bien recommencer. Alors donc il faut agir dans le champ institutionnel, parce que c'est celui qui est légitime, et c'est à partir de ce champ-là qu'on peut donner des ordres aux flics et arrêter de subir les ordres que les flics nous donnent. Eux-mêmes simplement porte-parole effectivement du pouvoir, mais porte-parole consentants. Donc en fait, il ne faut pas non plus les exonérer de toute responsabilité. Ils ont un libre arbitre. Ils sont capables aussi de dire non ou alors de regarder ailleurs. Voilà. Tant qu'on n'est pas au pouvoir, en fait, on subit le pouvoir. C'est tout simple. Voilà. Et il faut arrêter d'être dans les contre-pouvoirs, parce que en fait, se contenter d'incarner un contre-pouvoir, en réalité, c'est purement réactif. Et donc on a toujours un train de retard. Donc à un moment, il faut être au pouvoir. Il faut être au pouvoir pour enfin être souverain. Le pouvoir, de toute façon, a l'intention d'éradiquer totalement toute contestation de la couverture vaccinale totale. Le pouvoir veut une couverture vaccinale totale. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne peut pas se permettre de laisser vivre un groupe témoin. Donc là, la pression va s'accentuer, c'est certain, pour en fait que les enfants, que les fœtus même soient inoculés. Et parce que le pouvoir n'a pas le choix. C'est ça ou rien en réalité. C'est ça ou effectivement il finit en tôle. Et puis le programme général de dépopulation aurait échoué. Donc ça, en fait, on est à un seuil de bascule dans l'histoire de l'humanité où en fait ça passe ou ça casse, et ça vaut pour tout le monde. Donc en fait le pouvoir n'a pas d'autre choix que d'avancer, et nous on n'a pas d'autre choix que d'avancer non plus.
Le rapport de force est loin d'être terminé et il est, sans médiation possible. Il n'y aura pas de diplomatie. C'est des questions de vie ou de mort.